Nous abordons maintenant l'étude de situations très fréquentes dans la vie courante. Tel prix a augmenté de 5%, on a obtenu une remise de 10% lors d'un achat. Toutes ces situations sont liées à l'évolution d'une grandeur en pourcentage. Dans ce premier cours, nous allons voir comment on s'y prend pour mesurer un taux ou un pourcentage d'évolution. Pour cela, considérons la situation suivante. Une association sportive a vu son nombre d'adhérents passer de 542 à 714 entre 2015 et 2016. Quel est le taux, c'est-à-dire le pourcentage d'évolution? Ce qu'on cherche, c'est de combien de pourcents le nombre d'adhérents a augmenté. Voici la méthode à utiliser. Dans ce genre de situation, il y a toujours un avant, ici l'année 2015, et un après, ici l'année 2016. On reporte alors les informations dans un tableau de proportionnalité et on réserve la première ligne à l'avant et la seconde à l'après. L'évolution se mesure donc toujours de la première ligne vers la seconde. Dans cette colonne, on inscrit l'évolution de la grandeur qu'on mesure. Ici, ce sont les nombres d'adhérents. Nous avions 542 adhérents en 2015 et nous en avons 714 en 2016. Cette colonne est réservée, comme dans le chapitre précédent, au pourcentage. On démarrera toujours, et c'est très important, à 100% à la première ligne. Pour trouver le nombre manquant, on effectue un produit en croix, on obtient 714 fois 100 divisé par 542, soit 131,73 environ. Mais attention, 131,73, ce n'est pas immédiatement le taux d'évolution cherché. Pour trouver le taux d'évolution, il faut se dire la chose suivante. On est parti de 100% en 2015 et on est à 131,73% en 2016. Le nombre d'adhérents a donc augmenté de 131,73 moins 100, soit 31,73%. C'est le taux cherché. En fait, lorsqu'on effectue le produit en croix, deux situations peuvent se présenter. Soit on obtient, comme dans notre exemple, un résultat supérieur à 100, cela signifie que la grandeur a augmenté. Soit on obtient un résultat inférieur à 100, cela signifie que la grandeur a diminué. Par exemple, si on avait trouvé 80 au lieu de 131,73, on en aurait déduit que le nombre d'adhérents a diminué de 100 moins 80 égale 20%. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans notre exemple, car il aurait fallu que ce nombre soit plus petit que celui-ci. Avant de clore ce cours et de vous envoyer faire les exercices, j'aurai deux remarques. D'abord, gardez à l'esprit qu'un taux d'évolution peut être supérieur à 100%. Ensuite, dans un énoncé, le mot augmentation peut être remplacé par hausse ou majoration. De la même manière, le mot diminution peut être remplacé par baisse ou réduction, ou même, en langage commercial, par remise, rabais ou ristourne.